Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance pour le mois de novembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un joli mois d'octobre et que ce mois de novembre commence bien. On va venir voir aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront donc sur les semaines à venir. Pour ça, on va faire plusieurs tirages. Un premier tirage général où on va venir voir quelles sont les 3 énergies dominantes qui vous accompagneront sur ce mois de novembre. Et ensuite, on va venir essayer de capter un maximum de messages. Dans un deuxième temps, on va aller voir le domaine professionnel et là, on va venir voir quelle est l'évolution des énergies au cours de ce mois de novembre. Et enfin, on terminera par le sentimental où là, on fera 2 tirages différents. Un premier tirage, comme pour le reste, voir l'évolution des énergies, que vous soyez en couple, en amour flou ou célibataire. Et dans un deuxième temps, on ira voir le message de votre autre. Donc là, ça peut être votre partenaire, un simple coup de cœur ou alors un ex, une ex. C'est possible aussi, vous l'adaptez à votre situation. Avant de commencer, les poissons, je précise comme d'habitude qu'il s'agit ici de guidance générale pour tous les poissons, que ce soit en signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Ça ne vous parlera forcément pas à 100% parce que vous êtes des millions, donc ne prenez que ce qui vous parle, ce qui peut vous aider. Pour le reste, vous le laissez de côté, soit vous le laissez de côté et vous revenez voir cette vidéo un petit peu plus tard, voir si ça peut vous aider davantage, soit vous allez voir, vous avez aussi la possibilité d'aller voir les tirages de vos autres signes, c'est-à-dire comme je disais tout à l'heure, ascendant lunaire ou Vénus en fonction du domaine que vous souhaitez préciser ou sur lequel vous aimeriez avoir d'autres messages. Allez, c'est parti les poissons. On va déjà commencer par les énergies dominantes au niveau général. Quelles sont les énergies qui vous accompagneront sur ce mois de novembre? On va commencer déjà par votre état d'esprit, ce qui peut occuper vos pensées, vos désirs, vos craintes. Et j'ai la carte de la jalousie. Donc attention les scorpions, il y a de la jalousie, les scorpions, les poissons, il y a de la jalousie dans l'air. Donc la jalousie, c'est soit vous qui pouvez éprouver ce sentiment, c'est ce sentiment de ne pas avoir ce que vous méritez, ce sentiment qu'on vous a volé quelque chose ou qu'on veut vous voler quelque chose, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vous jalouse, c'est possible aussi. On ira préciser tout à l'heure. On va venir voir maintenant le défi, le challenge, les énergies à travailler pour vous sur ce mois de novembre. Et j'ai la carte du temps. Donc, on vous demande vraiment ce mois-ci, donc comme pour les scorpions, de travailler votre patience parce que le mois de novembre sera pour vous le moment de prendre du temps pour vous, le moment de prendre le temps de faire les choses bien, le temps de la réflexion, laisser aussi les choses se faire, les choses venir à vous, ne pas toujours forcément essayer d'être dans la maîtrise et dans le contrôle. Là, on est vraiment le temps. Ce mois-ci, les poissons, pourrait vraiment être votre allié si vous arrivez à l'utiliser à bon escient. Encore une fois, on ira le préciser tout à l'heure. On termine maintenant par la résultante, ce qui pourrait arriver à vous sur ce mois de novembre. Et j'ai la carte de la séparation. Bon, alors les poissons, sur ce mois de novembre, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu d'eau dans le gaz. Il peut y avoir de la jalousie ou en tout cas des sentiments assez lourds, assez douloureux. Peut-être qu'il est temps aujourd'hui de réfléchir, il est temps de faire le point aussi sur votre vie, sur ce que vous désirez, sur ce que vous avez mis en place. Là, on est en plein changement de saison, donc comme je disais sur le signe juste avant, c'est vraiment peut-être aussi le moment de faire un petit peu le ménage et de vous séparer de ce qui ne vous convient plus. Donc la carte de la séparation ici et de la jalousie, bien sûr, peut concerner le domaine sentimental, mais ça peut aussi concerner vos amitiés, les relations dans la famille, ça peut également concerner le professionnel. Donc on va venir voir tout de suite les précisions. Donc déjà, regardez, dos de deck, j'ai la carte bleue. La carte bleue, ça va aller les poissons, ne vous inquiétez pas, les choses vont s'arranger. Mais des fois, il est nécessaire, la grande lessiveuse est là, et elle est là pour faire le ménage. Donc déjà sur la jalousie, dans votre état d'esprit, qu'est-ce qu'on a comme précision pour vous les poissons? J'ai la carte de l'inconstance et elle tombe à l'envers. Donc j'ai vraiment l'impression que il y a des hauts et des bas. Là c'est le grand 8, ça va pas. J'ai l'impression aussi que c'est peut-être par rapport à votre partenaire, vous avez l'impression que un coup ça va, un coup ça va pas, un coup il y a des attentions, un coup il y en a pas. Bon, vraiment c'est cette notion
là, ou en tout cas cette jalousie va venir nourrir une instabilité dans une relation, là, quel que soit le domaine. Donc attention les poissons, parce que là, le tout, parce qu'elle est tombée à l'envers, ça va être de retourner la tendance pour pouvoir justement apporter un peu plus de stabilité. Donc, sur le défi, le challenge sur cette carte du temps, qu'est-ce qu'on a maintenant comme précision? J'ai la carte de l'ennemi qui tombe à l'envers. Donc, il est temps de vous séparer de personnes toxiques, de personnes qui vous font du mal, qui vous amènent des énergies assez lourdes, qui vous pèsent, qui vous plombent. Enlevez-vous le boulet de la cheville, tout simplement. La carte de la séparation vraiment me parle de ça. Éloignez-vous de ce qui ne vous convient plus, éloignez-vous de ce qui vous fait du mal et qui vous met dans l'instabilité. Prenez vraiment le temps de faire le tri, de faire le ménage. Qu'est-ce qu'on a maintenant sur la carte de la séparation? La paix. Alors, le fait, justement, c'est ce que je disais, de faire le ménage, de sortir de cette inconstance, de sortir de ces sentiments très lourds, très douloureux, va vous permettre de retrouver paix et sérénité. De vous séparer de ça, de prendre le temps de faire le ménage, c'est ce qui vous apportera votre tranquillité, les poissons. Allez, je vais venir faire le tirage un petit peu plus complet, capter les messages. Donc, je vais accélérer la vidéo pour vous faire gagner du temps. Je vous retrouve tout de suite pour les explications. Ok. Bon, les poissons, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué pour vous sur ce mois de novembre. J'ai l'impression que là, il y a pas mal de conflits. Il y a pas mal de disputes, comme si, alors, soit c'est vous qui surveillez quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui vous surveille, mais je vois quand même pas mal de méfiance. Alors, ça peut me rappeler ce sentiment de jalousie hein, et d'inconstance, ce côté, bon, bah, il y a des prises de tête, on se dispute, on se surveille et on a surtout besoin de retrouver de la tranquillité. Donc ici, n'hésitez pas, si vous vous sentez concerné, justement à vous apaiser. Il y a pas mal de techniques qui existent. Ça peut être la méditation, le yoga, la sophrologie, mais vraiment des choses qui vont poser vos énergies, vous ramener du calme, vous ramener une certaine sérénité pour ensuite pouvoir sortir déjà de ces conflits, mais aussi réfléchir à qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui pourrait vous faire du bien. Donc votre défi, votre challenge en ce début du mois de novembre, c'est de vraiment rééquilibrer les choses. On vous demande ici de rééquilibrer entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. On vous demande également d'être davantage à l'écoute. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'écoutez pas, mais peut-être que le fait d'écouter vraiment, rester à l'écoute de ce que les gens vous disent, rester à l'écoute de ce qu'il se passe, mais vraiment, c'est comme si vous faisiez un peu la sourde oreille. Vous étiez dans votre façon de voir les choses, vous donnez, et en fait, ça ne fonctionne pas. Donc, on vous dit, écoutez, mais écoutez bien. Parce que là, j'ai l'impression que si vous arrivez à comprendre certaines choses, à rééquilibrer les choses entre ce que vous donnez, ce que vous recevez, entre ce que vous dites et ce que vous entendez, vous allez pouvoir retrouver de l'harmonie et un vrai mieux-être. La 9 de coupe, c'est de l'ordre du vœu réalisé. Donc, et le H, c'est harmonie. Donc en fait, là vraiment, on vous dit, apaisez-vous, soyez à l'écoute, rééquilibrez les choses et vous verrez, les choses iront beaucoup mieux, les poissons. Deuxième message, j'ai l'impression, ou alors peut-être que ça se suit, hein, mais en tout cas ici, avec le roi d'épée, soit on me parle de quelqu'un, d'un homme, ça peut être un signe d'air, donc de mémoire, hein, Balance, Gémeaux, Verseau, pour lequel, enfin, qui se pose pas forcément de questions. Alors je sais pas si c'est vous ou si c'est la personne en face de vous, mais j'ai l'impression que en fait, c'est comme si chacun était borné dans sa vision, entre guillemets, ne se remettait pas en question. Le roi d'épée, il est très mental, il est dans sa tête, il n'est pas forcément dans l'écoute, dans la communication. Le roi d'épée, il est dans sa tête, il tranche et il agit. Donc ici, dans le défi, le challenge, c'est déjà d'alléger, je l'ai dit tout à l'heure, d'alléger votre esprit, prendre le temps. La 9 d'épée, c'est vraiment une lourdeur mentale. J'ai l'impression, là, les poissons, qu'on a vraiment quelqu'un qui est très méfiant, qui est sur la défensive. Pourquoi? Parce que mentalement, c'est très lourd, c'est trop lourd. Ce sont des émotions très lourdes comme la peur,
la peur d'être abandonné, la peur d'être rejeté, la peur d'être trahi. Et du coup, on est très méfiant, on n'écoute pas, on est tête dans le guidon, on se pose pas forcément et on se remet pas forcément en question. Donc, si vous arrivez tout en vous protégeant, bien sûr, mais à vous ouvrir un petit peu, à voir les choses d'un côté un petit peu plus positif. Je dis pas forcément à faire confiance aux gens, mais en tout cas à faire confiance en vos ressentis, vous allez mieux comprendre comment vous fonctionnez. L'as d'épée, c'est vraiment soit une nouvelle idée, quelque chose un peu comme l'ampoule qui s'allume au-dessus de votre tête, une nouvelle idée, une révélation, une vérité qui est dite. J'ai l'impression que là, il peut se passer quelque chose. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose ou dire une vérité, parce qu'en plus avec la carte de la spiritualité, vous allez comprendre le fonctionnement de quelqu'un, la façon de penser de quelqu'un, soit la vôtre, soit la personne en face de vous. Mais en tout cas, là, il y a vraiment cette notion d'écoute. Écoutez, observez, analysez, soyez malin et vous allez comprendre. Et il y a des vérités qui vont sortir. Et je pense que ça va vous faire du bien. Troisième message, et encore une fois, peut-être que ça vous concerne aussi, là, on a la carte de la lune qui tombe à l'envers et de la lune qui tombe à l'endroit. J'ai l'impression que émotionnellement, les poissons, sur ce mois de novembre, il va y avoir vraiment des hauts et des bas. N'oubliez pas, vous aviez la carte de l'inconstance. C'est un peu comme si vous n'y voyez pas très clair. Il va y avoir des choses qui vont remonter, mais vous n'allez pas très bien les comprendre, j'ai l'impression. Donc, vous allez ressentir cette nécessité de couper quelque chose, de transformer quelque chose, mais peut-être que vous allez avoir un petit peu du mal. Mais vous savez que il va falloir cette transformation pour pouvoir atteindre l'abondance. Alors, ce qui est marquant dans votre tirage, déjà, là, j'ai que des épées. J'ai cette nécessité de couper, mais en contrepartie, j'ai des choses très positives. Regardez, là, j'ai l'abondance. Là, j'ai le vœu réalisé, l'harmonie retrouvée, une vérité par rapport à vous-même ou à quelqu'un, la paix. Et là, ici, dans la résultante, j'ai l'impression qu'on vous dit qu'il vous faut vraiment prendre le temps de réfléchir. La carte de l'ermite, c'est on va se retirer un petit peu, prendre du recul, faire un pas en arrière pour éclairer une situation et pour pouvoir ensuite avancer. Alors peut-être que justement ce bilan, ce côté introspection, c'est peut-être en vous déplaçant que vous allez réussir à le faire, en sortant de votre quotidien. Je sais pas moi, en allant passer un week-end à la campagne, une journée dans la nature, faire une randonnée, partir même en vacances, partir vite, loin, mais en tout cas vous permettre de réfléchir, de sortir votre tête de l'étau du quotidien. Vous voyez? Donc voilà, si je devais conclure, j'ai vraiment c'est comme si jusque-là, vous étiez la tête dans le guidon avec beaucoup, beaucoup de charge mentale qui ne vous permettait pas de réfléchir, qui ne vous permettait pas d'y voir clair. Donc là, ce qu'on vous demande vraiment, c'est de vous apaiser, de bien observer et rester à l'écoute de ce qui se passe, que ce soit à l'extérieur de vous ou à l'intérieur de vous. D'arrêter, entre guillemets, de vous poser des questions et tout simplement de faire un bilan. De faire un bilan, de prendre le temps de savoir, de faire le tri entre ce qui est bon pour vous et ce qui n'est plus bon pour vous et de vous en séparer pour retrouver la paix. Voilà. Voilà pour les messages généraux, les poissons. J'espère que ça vous aura parlé, mais surtout que ça vous aidera. On va passer au domaine du coup professionnel et on va voir déjà si ces messages sont confirmés dans le domaine professionnel, mais surtout qu'est-ce qui vous attend dans vos activités, vos projets. Donc j'accélère légèrement la vidéo, le temps de tirer les cartes et je vous retrouve tout de suite. Bon, alors les poissons au niveau professionnel, quels sont les messages? Alors j'ai l'impression qu'il y a des poissons ici qui se retrouvent un petit peu coupés dans leur élan ou en tout cas qui se retrouvent un peu bloqués au niveau d'une activité ou d'un projet. La carte du pendu me montre que vous êtes actuellement dans une situation qui n'avance pas, qui ne bouge pas. Du coup, on vous demande vraiment d'utiliser ce temps pour prendre de la hauteur et observer la situation avec un nouveau regard, d'un autre point de vue. Si vous regardez bien,
La carte du pendu a une alors la personne est à l'envers et le fait de regarder sous un autre angle, ça lui permet d'éclaircir certaines choses. Et justement dans le défi, le challenge, j'ai la carte du soleil sur les montagnes. Donc les montagnes vont représenter vraiment quelque chose soit qui est bloqué depuis longtemps, soit vraiment une difficulté, quelque chose dont vous en faites entre guillemets une montagne et du coup on vous demande vraiment de mettre la lumière sur certaines choses, de d'éclaircir un sujet, d'éclairer des zones d'ombre pour pouvoir justement dépasser cet obstacle-là et ensuite pouvoir retrouver de la motivation. Donc j'ai l'impression que vous, ce que vous avez envie, vous n'avez plus envie de quelque chose de forcément mystique, etc. Vous avez besoin de concret. Le valet de bâton, il est prêt pour un nouveau départ, il est prêt à en découdre, il est prêt à avancer, il est motivé, il est plein de bonnes énergies. Sauf que là, vu que vous êtes bloqué pour l'instant, j'ai l'impression que il y a encore un petit peu de mal. Donc, j'ai l'impression que sur ce mois de novembre, vous allez chercher à faire des compromis, quitte à laisser certaines choses derrière vous. Mais c'est vraiment cette notion de faire le ménage, je le disais tout à l'heure. C'est-à-dire que là, vous faites le deuil de certaines choses qui ne vous conviennent plus. Vous vous apprêtez, ou en tout cas vous vous préparez à laisser quelque chose derrière vous, quelque chose qui pour vous ne fonctionnait pas. Et du coup, hop, next, on passe un coup de balai et on passe à de la nouveauté. Seulement, j'ai l'impression que là, il y a quelqu'un qui va essayer de vous retenir. Soit de vous retenir, soit vous faire une proposition qui pourrait vous plaire. Et du coup, vous allez remettre en question un peu ce départ. Vous allez vous dire, bon, est-ce que vraiment c'est le moment là de tout arrêter? Est-ce que vraiment c'est le moment de partir, de renoncer? Bon, là, c'est votre libre arbitre. Mais en tout cas, j'ai ce cavalier de coupe là qui arrive à vous, peut-être milieu du mois de novembre, en tout cas courant novembre, pour vous faire une proposition qui pourrait remettre un petit peu ce deuil en question. Donc là, j'ai l'impression que, encore une fois, hein, ça ne bouge pas, mais tout simplement parce que vous réfléchissez. Regardez la Lune. La carte de la Lune, c'est vraiment, il y a des choses qui vont remonter en vous. On vous demande une introspection. Tout à l'heure, on a l'ermite qui est tombé, de toute façon. On a l'ermite, et sans vous spoiler, ici, vous avez la 4 d'épée. La 4 d'épée, on lève le pied, on réfléchit. Donc vraiment, n'allez pas trop vite. C'est ce qui vous est demandé ici. Parce que vous n'avez pas encore la clé. Vous ne savez pas si vous ouvrez cette porte vers complètement une nouvelle opportunité ou est-ce que vous acceptez, entre guillemets, la proposition qui vous est faite ici, peut-être pour vous retenir. Donc là, vraiment, j'ai l'impression que la clé, elle est à l'intérieur de vous, d'écouter vraiment ce dont vous avez besoin, d'où cette notion de faire la lumière sur une question, d'éclairer quelque chose pour pouvoir trouver la clé et débloquer cette porte. J'ai l'impression ici quand même que vous avez un gros besoin de vous alléger. On l'a vu, le mental est assez lourd. Vous vivez peut-être une période avec quelques conflits, quelques incompréhensions. Et du coup, j'ai l'impression que là on est dans votre état d'esprit. Vous avez envie de tout lâcher. La carte du fou, c'est ça. Il prend ses clics et ses claques. Même si on essaye de le retenir, on s'en va parce qu'on n'y croit pas à la beauté de ce geste. On ne croit pas au fait que ça puisse être quelque chose de bon pour nous. Donc, hop, c'est bon. J'en ai marre de réfléchir, j'y vois pas clair. Donc, c'est possible que sur la fin du mois de novembre, il y ait certains poissons qui aient envie de tout plaquer et de partir pour complètement un nouveau départ. Donc ici, vraiment, hein, ce qu'on vous conseille avec la 4 d'épée et les pies, c'est déjà de prendre le temps de la réflexion, prendre du recul, lever le pied, regardez. La 4 d'épée, c'est un peu le repos du guerrier. Il est allongé, il se repose, il médite, il réfléchit, il prie, tout ce que vous voulez, mais en tout cas, il réfléchit. On n'est pas dans l'action. Et la carte des pies va me parler aussi de communication. Donc, n'hésitez pas les poissons, si vous n'y voyez pas clair, s'il y a des choses qui vous paraissent difficiles, si vous hésitez par rapport à une proposition qui vous est faite, que vous hésitez entre deux options, je sais pas, mais en tout cas, là, on vous demande de bien y réfléchir, de le communiquer avec d'autres personnes si besoin, mais choisissez bien les personnes à qui vous parlez. Parce que la carte des pies peut aussi parler de médisance et de paroles qui ne vont pas vous aider. Donc, la première des choses déjà, c'est de vous poser, de réfléchir vraiment à ce que vous voulez et ensuite de parler à des gens de confiance. Et en conclusion, c'est ce que je disais tout à l'heure,
regardez ça si c'est pas magnifique. On a la 9 de denier qui me parle d'un réel épanouissement, d'une fierté personnelle, le fait d'être très bien tout seul, en indépendant peut-être pour certains, mais d'avoir trouvé sa voie de cœur. Écoutez votre cœur et c'est comme ça que vous allez réussir à vous sentir mieux à titre personnel, à titre individuel et même peut-être à titre financier. Alors, j'espère que ça a été clair, les poissons, pour vous au niveau professionnel, mais j'ai vraiment ce mouvement. Ce mouvement de, on a été bloqué, on a envie que ça avance, mais on est bloqué, on n'y voit pas clair, ça nous paraît difficile, mais c'est pas grave, on se donne un coup de fouet, on se motive à aller vers de la nouveauté, on décide de faire le ménage, de faire le deuil, et puis paf, il y a quelqu'un qui nous fait une proposition. J'ai l'impression pour vous retenir, donc là, on vous demande vraiment de peser le pour et le contre, de réfléchir, de vous écouter, et ensuite de prendre une décision. Mais je vois quand même ici un gros besoin de retrouver une certaine liberté, une certaine indépendance. Voilà pour vous les poissons au niveau professionnel. J'espère que ça vous aura parlé et surtout que ça vous aidera. On va passer maintenant au domaine sentimental et pour ça, comme tout à l'heure, je vais accélérer la vidéo pour vous faire gagner du temps et je vous retrouve tout de suite pour les explications. On va commencer par les poissons en couple. Donc les poissons en couple, alors, accrochez-vous. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. S'il n'y a pas de problème dans votre vie de couple aujourd'hui, on ne va pas se créer des nœuds au cerveau, d'accord? Vous ne prenez que si ça vous parle et si ça peut vous aider. Vous, j'ai la carte de la rupture, du lâcher-prise et de la tromperie qui est tombée. Donc, on l'a vu tout à l'heure, on a la jalousie. Excusez-moi, j'ai la carte qui est tombée. On a la jalousie qui était tombée, l'inconstance, la séparation. Bon, là, j'ai des poissons ce mois-ci qui vont se séparer. Qui vont se séparer. Alors, pourquoi? Parce que ici, déjà, j'ai la 9 d'épée et j'ai la 8 d'épée. La 9 d'épée me parle de quelque chose de très lourd. Là, au niveau mental, regardez, les épées, c'est le mental. On est dans votre tête, là. Là, on essaye de voir le bout du tunnel, on essaye de voir l'issue, on essaye de voir la lumière à travers la fenêtre, mais il y a toutes ces épées qui sont là et qui obstruent votre regard et qui vous empêchent d'y voir clair, qui vous empêchent de vous relever. Donc j'ai l'impression que là, attention, les poissons en couple, il est temps vraiment de vous libérer. La 8 d'épée, surtout quand elle tombe dans ce sens-là, regardez, il est temps de reprendre votre envol. Les liens ne sont pas noués. Là, oui, il y a quelque chose qui vous a blessé, peut-être quelque chose qui vous fait peur, quelque chose qui vous fait du mal. Alors, encore une fois, ça peut être vous qui avez trompé ou votre partenaire, d'accord? Attention, ça peut être dans les deux sens. Mais en tout cas, là, j'ai une grande, grande lourdeur, cette impression d'être attaché à quelque chose là qui vous fait mal. Donc, au niveau mental, c'est pas top. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, avec cet as d'épée et cette 2 d'épée, que là, il y a une vérité qui est sortie. L'as d'épée était ressorti au domaine général aussi tout à l'heure. Il y a une vérité qui sort et une vérité qui va quelque part vous obliger à faire un choix, vous obliger à trancher. Mais vous n'y voyez encore une fois pas très clair. Donc vous êtes obligé, ici on vous demande vraiment de vous écouter, d'écouter vos ressentis, de vraiment plonger à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous devez faire. Alors peut-être que c'est pas encore forcément non plus le moment, d'accord? Mais en tout cas ici, c'est vraiment, vous vous rendez compte avec cette vérité qui est sortie que là, va falloir faire un choix. Et là, avec ce valet de denier qui tombe à l'envers, j'ai l'impression que vous allez quelque part tourner le dos. Vous allez tourner le dos. C'est comme si vous ne voyiez plus la valeur de cette relation. C'est comme si cette relation, vous y avez cru, elle était prometteuse. Alors, on me parle ici d'une relation assez récente. Le valet, c'est très jeune, d'accord? Donc, c'est comme si vous étiez en couple, mais depuis pas très longtemps, un couple assez jeune ou alors avec quelqu'un de plus jeune que vous. Et là, malheureusement, vous tournez le dos parce que il y a des choses qui ont été dites, des vérités qui ont été dites et vous ressentez vraiment ce besoin de vous libérer, de retrouver la paix et de sortir de ces mensonges, de ces tromperies. D'accord? Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc, le conseil qui vous est donné ici, c'est lâcher prise. Laissez les choses se faire. Vous n'êtes même pas obligé de faire un choix aujourd'hui.
Vivez au jour le jour. D'accord? Même si oui, la fierté, l'ego vont nous pousser à faire des choix, nous pousser à repousser les gens, à faire du mal, à blesser. Bon, je ne sais pas. Là, je ne sais pas si c'est vous qui êtes dans la situation de tromper quelqu'un ou si vous êtes trompé. Mais en tout cas, là, on vous demande vraiment de lâcher le contrôle et de laisser faire les choses, tout simplement. Faites-vous du bien, aérez-vous l'esprit, occupez-vous de vous, prenez du temps pour vous et surtout, voilà, faites le calme dans votre tête, dans votre corps, dans votre esprit et tout sera beaucoup plus clair. Voilà pour vous les poissons en couple, je suis navrée. Alors ça va pas parler à tous les poissons, hein, d'accord? Ça va parler à tous les poissons, mais en tout cas, tous ceux qui se reconnaîtront, le conseil, voilà, c'est lâcher prise. Allez, on passe maintenant aux poissons en amour flou et vous avez la carte adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc tout à l'heure dans le tirage général, on l'a vu, on vous demandait de rester à l'écoute et de rééquilibrer les choses. Donc si ça vous parle, c'est que c'est pour vous. Là, adapte-toi à son rythme émotionnel, c'est aussi de faire preuve d'un petit peu plus d'empathie, de mettre de l'eau dans son vin, de faire des compromis. Bien sûr, si vous le sentez sur des points sur lesquels vous pouvez le faire, d'accord? On ne vous demande pas non plus de vous effacer, de vous écraser et d'être soumis à la personne en face de vous. Mais on me parle ici d'une relation soit avec quelqu'un de plus jeune que vous, soit une relation toute jeune, quelque chose qui a réveillé des sentiments chez vous, quelqu'un peut-être d'un peu maladroit dans sa façon de parler, dans sa façon de vous démontrer les choses, dans sa façon de venir vers vous. Mais en tout cas, ici, j'ai une réelle bonne intention. On me parle vraiment d'une relation naissante ici et d'un vrai nouveau départ qui pourrait commencer sur ce mois de novembre. On me parle ici d'une officialisation, d'une volonté avec le pape de bien faire, de bien démarrer cette relation. Peut-être que ça a commencé en mode discret, secret, parce que c'était encore un petit peu maladroit, vous recherchez votre équilibre, vous appreniez à vous connaître, et j'ai l'impression que sur ce mois de novembre, avec cet as de bâton, c'est un vrai nouveau départ et une officialisation. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, il y a cette volonté vraiment de bien faire, de faire les choses bien, d'être, comment dire, dans les cadres, dans les clous. Bon, en tout cas, ici, en carte conseil, vous avez la carte de la parole. Dites ce que vous avez sur le cœur. Donc, n'hésitez pas à exprimer vos sentiments. Ne portez pas de masque. Soyez vous-même. Là, c'est le conseil qui vous est donné ici. Et restez optimiste et je dirais même positif pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, cette relation-là, si vous y croyez, si vous avez cette réelle volonté de bien faire les choses, ouvrez votre cœur, les poissons, c'est ce qu'on vous invite à faire aujourd'hui. Ouvrez votre cœur, déclarez votre flamme, dites ce que vous désirez vraiment et vous verrez, je pense que pour moi, ce sera que du positif. En tout cas, je vois quelque chose qui démarre ici. Voilà pour vous les poissons en amour flou. On passe maintenant aux poissons célibataires et là j'ai l'impression que vous avez vraiment besoin d'un nouveau départ, les poissons célibataires. Déjà ça commence par la carte déménagement, changement de ville. Donc on a même peut-être des scorpions, je vais y arriver. Hein. Alors il y a peut-être un scorpion dans l'histoire parce que depuis tout à l'heure c'est la 2e ou 3e fois que je fais le lapsus, mais les poissons. J'ai des poissons ici qui pourraient avoir envie de déménager, de changer de ville, de changer d'environnement. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'il y en a certains qui ont vécu une déception, qui récemment ont été un petit peu au fond du seau. Vous voyez, regardez cette illustration avec cette 10 d'épée, c'est cette notion d'avoir été mis à terre, mais c'est une fin de cycle et en plus elle est tombée à l'envers. Donc là, c'est vraiment cette volonté de prendre un nouveau départ, de manière beaucoup plus indépendante. Donc la 3 de denier de base, c'est vraiment cette notion de co-construction avec d'autres personnes. Elle est tombée à l'envers. Donc soit vous avez du mal à envisager de construire quelque chose avec quelqu'un, d'accord? C'est quelque chose parce que vous avez souffert, parce que vous avez peut-être eu des déceptions, mais on vous dit ici patience. Patience, gardez l'œil ouvert. Vous avez semé peut-être certaines graines, observez les pousser. Et là, cette 7 de denier, c'est vraiment, vous allez récolter les fruits de votre labeur. Vous allez récolter les fruits de votre travail, de tout ce que vous avez semé jusqu'à aujourd'hui. Mais il est encore l'heure de patienter. Patienter, rester optimiste. Pourquoi? Parce que un engagement se profile. J'ai l'impression que vous pourriez faire une rencontre sur ce mois de novembre.
les poissons, une rencontre assez sérieuse avec qui il pourrait y avoir un engagement. Alors ça se fera peut-être pas tout de suite, d'accord? Mais en plus, derrière, il y a la carte, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, soit c'est quelqu'un que vous avez rencontré récemment, soit c'est quelqu'un à qui vous avez pensé quand j'ai dit un engagement se profile, ou en tout cas là, il y a un lien. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un lien qui peut se créer, qui peut se concrétiser avec quelqu'un. Alors, je ne sais pas si vous faites des rencontres actuellement, ou si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, euh, entre guillemets, soit de votre passé, soit, comment dire, de votre entourage. Mais là, il peut y avoir une belle rencontre très très prochainement, si ce n'est pas déjà fait, d'une personne avec qui vous pourriez construire quelque chose. Mais voilà, soyez patient, prenez le temps de prendre votre nouveau départ, restez ouvert, restez optimiste. Et j'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui pourrait arriver à vous sur ce mois de novembre, les poissons. Voilà pour la première partie du tirage sentimental. On va passer maintenant au message de votre autre. Donc là, c'est pour tous les poissons, que vous soyez célibataire ou en couple. Ça peut concerner un coup de cœur que vous avez eu. Ça peut concerner votre partenaire actuel ou encore un ex, une ex. On va venir voir ce qui ressort par rapport à cette personne. Concentrez-vous, visualisez-le, visualisez-la. Et première carte, cette personne manque de confiance en lui ou en elle. Ok. Donc en général, j'attends qu'il y ait quelques cartes qui tombent avant de commencer à parler. C'est une personne avec qui vous communiquez, ou alors s'il y a une distance qui s'est mise, vous allez avoir des nouvelles. Il va y avoir de la communication dans le futur. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Peut-être une invitation ou un message auquel vous ne vous attendez pas. Je vois ici peut-être un jeu qui s'est instauré entre vous, ce jeu de fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. On me dit que vous manquez à cette personne. Ouais, il y a peut-être eu un éloignement. Hein. Ou alors une distance qui s'est mise entre vous. On me parle ici d'un véritable coup de foudre physique. Oula. Addiction. Ok. Alors, déjà pour commencer, ici, on me parle vraiment de quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle et peut-être qui hésite ou qui a du mal à aller vers vous. Du coup, il y a un certain jeu qui s'est instauré entre vous, ce fameux jeu de fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Je fais un pas vers toi, j'en fais 3 en arrière. Vous voyez, donc là, j'ai l'impression que oui, c'est une situation de latence, une situation un peu entre deux. Mais on me dit ici que vous allez avoir des nouvelles de cette personne, vous allez communiquer. C'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas forcément, quelque chose qui peut vous surprendre. Mais en tout cas, on me dit que ouais, s'il y a eu un éloignement, vous manquez à cette personne. Donc oui, vous allez avoir des nouvelles, même si c'est un petit peu maladroit. On me parle ici d'un coup de foudre, de vraiment une attirance physique entre vous, quelqu'un à qui vous plaisez beaucoup physiquement ou qui vous plaît beaucoup physiquement, mais attention juste à la dépendance affective. Donc, addiction, ça peut être, oui, la dépendance affective, mais ça peut aussi parler de toute addiction, alcool, médicaments, cigarettes, drogue, jeux, etc., etc. Donc, je vois ici quand même que j'ai quand même l'impression ici que il y a une distance qui s'est mise entre vous, mais il y a toujours un lien parce que vous manquez à cette personne. Donc, vous allez avoir des nouvelles assez prochainement. Vous allez avoir des nouvelles, mais j'ai pas assez de messages là. Attendez, je vais essayer de. Pas envie de vous laisser juste sur ça. Qu'est-ce qu'on a comme message par rapport à cette personne? Peut-être un conseil, un point d'alerte, une information. Vous recevez une bénédiction. Bon, va vraiment y avoir quelque chose auquel vous ne vous attendez pas sur ce mois de novembre. Ça parle pas beaucoup. Ouais, ça parle pas beaucoup. Je vais essayer un autre jeu. Un message des guides, peut-être. Alors après, peut-être que c'est voué à rester une surprise. Hein. Vous n'avez pas besoin de savoir. Regardez, ça parle pas du tout. Ouais.
bon, on est sur l'ordre du flirt et de l'espièglerie. Donc là, on vous demande vraiment de rester, de pas trop vous prendre la tête par rapport à cette situation. Offrez votre énergie de légèreté aux autres et pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc ne vous prenez pas trop la tête. Ici, j'ai pas ce côté besoin de réfléchir, manque de franchise. Vous voyez, il n'y a pas tout ça. Là, c'est plus une notion de bon, il y a une attirance sûre et certaine, il y a eu un coup de foudre, vous manquez à cette personne et par le futur, vous allez avoir des nouvelles. Même si c'est un peu maladroit, dites-vous simplement que c'est quelqu'un qui manque un peu de confiance en lui ou en elle, qui ne voit pas forcément sa valeur, qui ne se voit pas forcément tel qu'il ou elle est. Et donc, bon, ça peut être un peu maladroit, mais ça peut ressembler un peu à du jeu. Mais quand même, j'ai vraiment cette sensation qu'il y a eu un coup de foudre et que vous manquez à cette personne. Donc, restez léger, lâchez prise et laissez les choses se faire, les poissons, par rapport à cette personne. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aidera sur ce mois de novembre. Allez, on va passer maintenant au message de votre autre. Hop, et pour ça, je vais vous... pas au message de votre autre, bah décidément, je suis perturbée, hein. On va passer à la réponse à votre problématique. Donc, si vous êtes en train de vivre actuellement une situation sur laquelle vous aimeriez être éclairé, avoir des éléments de réponse, je vous invite vraiment à vous concentrer sur cette problématique-là, sur cette situation-là. J'accélère légèrement la vidéo le temps de ramasser les cartes pour vous faire gagner du temps et je vous retrouve tout de suite. Alors, pour tous les poissons qui regardent cette vidéo et qui souhaiteraient être éclairés, avoir des éléments de réponse par rapport à une situation, une problématique qui lui vivrait actuellement, quels sont les messages pour eux? J'ai la carte du miroir magique. Donc déjà, on nous dit que les choses vont s'arranger. Visualisez ce que vous désirez et vous l'attirerez. Le miroir magique, c'est un peu cette loi de l'attraction. Donc, visualisez ce que vous voulez, croyez-y et faites en sorte que ça arrive à vous. J'ai la carte du voyage, donc vraiment lâchez prise les poissons, déposez vos bagages émotionnels, déposez ce qui est trop lourd et ce qui vous empêche d'y voir clair actuellement. Prenez de la hauteur et vous verrez que ce sera beaucoup plus clair pour vous. Allez, une dernière carte par rapport à votre problématique. J'ai l'échec qui tombe à l'envers. Bon, cette situation n'est pas forcément vouée à l'échec. Les choses peuvent encore changer. Vous pouvez encore changer certaines choses. Mais ce qui est nécessaire là, c'est vraiment de prendre de la hauteur sur cette situation et de laisser à terre tout ce qui vous plombe et tout ce qui est vraiment pesant pour vous. Je vais venir préciser ces cartes. Donc, pour les poissons qui regardent cette vidéo, peut-être temps d'agir. Hein. Il est peut-être temps d'agir. Ouais. C'est l'heure du jugement. Waouh. Bon. Il y a quelque chose qui va vraiment se transformer là. Ça risque d'être difficile. Ça risque d'être difficile. Je vais pas les prendre à l'envers. Donc la carte du miroir magique me dit de ne pas vous inquiéter parce que les choses vont aller mieux, même si ça peut nécessiter quelque chose qui peut être lourd, quelque chose qui peut être douloureux. Vous, ce que vous avez besoin là, c'est d'un nouveau départ et de laisser derrière vous tout ce qui est lourd. Donc là, actuellement, peut-être que vous vivez une période très compliquée, mais je pense qu'il est temps, vu le tirage que vous avez eu, de transformer ces choses-là, de voir votre valeur et de vraiment aller vers quelque chose qui sera beaucoup plus positif. Le miroir magique, c'est vraiment prenez le temps. Avec cette 4 d'épée, prenez le temps de visualiser ce que vous désirez au plus profond de votre cœur, ce dont vous avez besoin dans votre vie et ensuite déposer tout ce qui ne vous convient plus parce que la carte du jugement, regardez, vous êtes appelé à renaître. Et pour renaître, des fois, il est nécessaire de mettre fin à quelque chose. La carte de l'échec était tombée à l'envers, mais ça veut aussi dire que c'est la fin, d'accord? Ces deux-là étaient tombés en travers. Donc, c'est la fin de l'épuisement, c'est le moment de vous relever, c'est le moment de prendre un nouveau départ, clairement. Mais les choses vont aller mieux. C'est vraiment, je pense que je vais essayer de le mettre ça dans votre titre, ce côté, c'est l'heure de vraiment faire un gros ménage là.
faire une grande transformation dans votre vie et vous allez voir, ça va aller beaucoup mieux et vous sortirez de ce sentiment d'échec et de trahison. Voilà pour vous les poissons par rapport à votre situation. Alors j'espère que ça vous aura parlé, mais surtout que ça vous aidera. Même si les messages peuvent paraître un petit peu négatifs parfois, alors moi sincèrement je préfère que les points négatifs ressortent en tirage. Ça me permet de pouvoir vous donner des conseils et de pouvoir justement voir ce qui peut vous attendre après. Et là typiquement dans tout votre tirage, ce qui vous attend après, c'est que du mieux. Donc même si vous vivez actuellement une période compliquée, gardez espoir, visualisez vraiment ce qu'il vous faut, ce que vous voulez, ce que vous avez besoin dans votre vie, en toute sincérité, sans aucun jugement, et vous allez voir que vous allez retrouver cette niaque et cette motivation de prendre un nouveau départ et de vous occuper de vous, d'aller vers votre propre épanouissement. On va terminer par les cartes conseils pour vous aider à avancer vers de meilleures énergies sur ce mois de novembre. Alors attendez, j'en ai deux. Allez, une carte pour les poissons. Un petit mantra, décidément. Là, voilà. Voilà. Acceptation. Tu es dans une période d'élévation. Abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience et avec justesse. Prenez le temps d'accepter ce qu'il se passe. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Parfois, on était persuadé d'avoir besoin de quelque chose et en fait, on se rend compte que non et qu'au contraire même, ça nous dessert. Donc, l'heure est peut-être là maintenant de faire un petit point, de faire un petit bilan pour pouvoir encore plus vous élever et aller vers quelque chose de meilleur. Et ça, c'est vraiment ressorti tout au long de votre tirage. Une deuxième carte conseil pour vous, les poissons, pour ce mois de novembre 2023. Je prends la première qui est sortie. Je fais mieux quand mon cœur est joyeux. Quand mon corps est joyeux. Mais votre cœur aussi. Si je pousse mon corps et que j'en fais trop, je vais être épuisé, nerveux ou tendu. Mon corps est mon baromètre intérieur qui me fait me demander chaque jour où est-ce que j'en suis aujourd'hui et de quoi je suis capable pour rester doux avec moi-même. Petit conseil de sophrologue, je suis sophrologue dans la vie. Écoutez vos ressentis, même vos ressentis physiques. Ils veulent tous dire quelque chose par rapport à votre état mental ou votre état émotionnel et ils peuvent vous aider à y voir plus clair et à prendre des décisions. Par exemple, un mal de dos, ça va vous dire que vous avez actuellement peut-être trop de responsabilités, que vous avez pris trop de charges à bout de bras et qu'il est temps de vous apaiser, de vous alléger et de laisser tomber certaines choses. Vous voyez, par exemple. Donc, écoutez-vous, acceptez ce que vous ne pouvez pas contrôler et continuez d'avancer en déposant les bagages émotionnels qui sont beaucoup trop lourds. Occupez-vous de vous, les poissons. C'est ce qu'il y a de plus important. C'est tout pour moi pour ce mois de novembre. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous laisse du coup dans les dernières secondes là le lien vers la playlist des autres signes pour tous ceux qui auraient envie d'aller voir les guidances de leurs autres signes pour avoir des messages différents ou alors qui vous parleront en tout cas beaucoup plus et qui vous aideront beaucoup plus ou alors tout simplement pour confirmer d'autres messages. Je vous laisse également le lien vers la vidéo du mois d'octobre pour tous ceux qui auraient envie d'y revenir voir si ça vous parle davantage et bien sûr la petite pastille pour pouvoir vous abonner. C'est gratuit et ça vous permet de rester informé de tous les prochains tirages. C'est tout pour moi les poissons. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très joli mois de novembre. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.